C'est l'heure du sonneur. Et c'est reparti 1 an après le début du mouvement des agriculteurs en colère qu'on avait suivi, vous vous rappelez, de très très près l'année dernière. Eh bien, c'est l'acte 2 de la mobilisation. Ils espèrent cette fois-ci notamment dans les revendications empêcher la signature de l'accord du Mercosur qui prévoit tout de même une suppression de plus de 90% des droits de douane sur les produits de ce marché Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay sur ces produits agricoles. Alors bon, on pourrait se rassurer parce qu'Emmanuel Macron, alors qu'il est en déplacement en Argentine, juste avant le G20, a affirmé qu'il continuait de s'opposer à l'accord. Écoutez-le. De notre agriculture et de nos agriculteurs, en même temps des échanges dans tous les domaines qu'on peut faire, et on parlera du G20 qui arrive. On se rendra ensuite ensemble à Rio. On ne pense pas toujours la même chose sur beaucoup de sujets, mais c'est très utile d'échanger pour préparer. Voilà, il se prépare. Ça, c'est sûr qu'Emmanuel Macron se prépare et bon, il dit qu'il va continuer de s'opposer. On attend toujours. On a aussi eu des promesses du Premier ministre Michel Barnier. C'était sur France Bleu. Il a dit « Je ferai tout ce que je pourrai ». Et toutes les promesses faites aux agriculteurs qui ont manifesté en début d'année seront respectées. Voilà ce qu'a annoncé Michel Barnier. Malgré tout, il semble que les agriculteurs, les syndicats ne soient pas tout à fait en confiance. Dans la nuit de dimanche à lundi, les premiers convois ont bloqué les axes routiers. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu partout en France, tandis que les premiers feux de colère ont brûlé dans la nuit. Il s'agit notamment des villes de Bordeaux, Guéret, Orléans. Et puis c'est la coordination rurale qu'on connaît particulièrement qui est entrée dans la course depuis aujourd'hui. Et nous avons notre reporter, journaliste indépendant, fondateur de Putsch Média, Nicolas Vidal, qui suit la coordination rurale. Il est sur place dans le sud de la France, au cœur de cette révolte. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors où vous vous trouvez exactement là en ce moment ? Je suis à quelques encablures de Narbonne. On est parti de Béziers ce matin très tôt, vers 6h, 6h15, avec un regroupement d'agriculteurs de la coordination rurale, je le précise. Et nous allons vers Narbonne récupérer un autre convoi de tracteurs cette fois-ci, parce qu'ici il y a beaucoup de voitures, nous sommes actuellement sur l'autoroute. Et ensuite nous irons, et là je pense que va être le point chaud des jours à venir, c'est le blocage du péage du Coulou. Les organisateurs qu'on a eu au téléphone et que j'ai rencontrés ce matin me l'ont dit très clairement. Le but, c'est de bloquer les camions qui arrivent de l'Espagne vers la France et non pas de la France vers l'Espagne, parce que vous savez qu'il y a eu des terribles inondations à Valence et qu'il y a des convois humanitaires qui passent. Donc, ils veulent vraiment bloquer des convois d'Espagne vers la France. Et on me parle ici depuis ce matin de 600 personnes qui seront regroupées les 3 prochains jours. Ça fait du monde, concrètement, extrêmement remonté. Et ils sont prêts à rester un petit peu de temps sur le Boulou, qui est quand même un axe central entre la France, vous le savez, l'Espagne, mais également toute l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, pour les convois notamment. Oui. Voilà. Oui, d'accord, ok. Donc, vous comptez rester combien de temps avec eux et vous l'avez dit, vous avez commencé à discuter avec eux. Ils comptent rester plusieurs jours. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir aussi... Après, oui, ils comptent. Oui. Allez-y. Après, c'est toujours pareil. Et c'est vrai que c'est un point stratégique. Le responsable de la coordination rurale 34 que j'ai eu au téléphone et que j'ai vu ce matin, bien sûr, des potrons minés au péage de Béziers-Ouest, sont très clairs. À un moment donné, vous le savez, vous l'avez dit dans le préambule, qu'ils ne veulent pas du Mercosur, mais au-delà de ça, c'est la liquidation finalement des agriculteurs donc sur lesquels ils se battent. Ils ne veulent pas être liquidés parce que c'est exactement les termes on entend de notre côté. Et après, sur le Boulou, bien entendu, il va y avoir forcément un rapport de force, parce que vous imaginez bien que les forces de l'ordre et le préfet ne vont pas accepter que le blocage soit permanent ou ne dure 2 ou 3 jours. D'ailleurs, Bruno Retailleau n'a pas manqué de parler de tolérance zéro envers les agriculteurs, ce qui a fait quand même grincer les dents quand on voit l'état du pays. Et donc, manifestement, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la détermination, elle est là. Très clairement, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il faut savoir, Camille, ils sont en train de mourir pour la plupart. Et on est dans ce chapelet, dans ce convoi, ce cortège qui me rappelle un peu le convoi, le convoi pour la liberté. Rappelez-vous, le convoi sanitaire. Oui. Il y a quelques années de ça. Et je suis un peu dans la même configuration avec des gens extrêmement déterminés qui sont, bien entendu, avec le Mercosur. Et je peux vous assurer que les prises de parole d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, vous avez passé très justement cette vidéo qu'Emmanuel Macron a fait dans son avion. D'ailleurs, il aurait fallu à un moment donné d'avoir quelqu'un qui règle le cadre, parce que ça n'allait pas du tout. Mais peu importe. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est pas grave. Mais je peux vous assurer que personne ici, plus personne n'écoute Emmanuel Macron. Et je vais même vous dire plus, Clément. Dès qu'Emmanuel Macron prend la parole, manifestement, ça rajoute de l'huile sur le feu. Voilà. Et on peut en discuter, mais dans les promesses d'Emmanuel Macron, tout
ça ne tient pas une seule seconde la route, bien entendu. Oui, d'accord. Alors, ok. Ensuite, vous nous disiez que vous étiez entouré, vous me disiez ça dans la préparation de cette émission, vous êtes entouré ici par un convoi, par une escorte, pour le coup, policière. Oui, alors il y a les gendarmes qui sont bien entendu sur de l'Hérault, les gendarmes de l'Hérault, parce que actuellement nous sommes sur l'autoroute A9, pas loin de Narbonne, et ensuite les forces de l'ordre se sont rangées avec les gens de la coordination rurale pour passer par l'itinéraire départemental, si vous préférez, secondaire, le réseau secondaire. Voilà. Donc là, après, ça va être la police qui va gérer ça. Et c'est vrai qu'on a, alors c'est très bon enfant. Les discussions ce matin, les bons traits, ça plaisantait entre les gendarmes et les agriculteurs. Et c'est surtout un système de sécurisation, puisque la 9 est très empruntée le matin, vous le savez. Et donc c'est un convoi qui est très long. Et il faut des sécurisations devant et derrière, bien entendu. Et petite info pour vous donner, les agriculteurs ont dit qu'ils allaient à un moment donné, nous allions nous arrêter sur l'autoroute pour bâcher un radar qui se trouve avant Narbonne. Donc il y aura une opération bâchage d'un radar, un gros radar qui est juste avant Narbonne, dans la descente avant Narbonne. Voilà. Donc même un convoi sur l'autoroute à 7h38 du matin, ils vont bâcher. Je crois que c'est le moment de bâchage parce que tout le monde s'arrête actuellement sur l'autoroute. Ah bah, vous voyez, super. c'est en direct. Voilà. Vous êtes en direct, mais comme vous conduisez, vous ne pouvez pas vous amuser à nous faire aussi, à nous montrer ce qui se passe aux alentours. Mais déjà, on est en direct avec vous, en direct de ces premiers mouvements de la coordination rurale. Et évidemment, je vous l'ai dit à vous tous, chers amis, on va suivre ça encore, évidemment, tous les jours qu'il faudra. Et puis surtout, voir comment on peut les soutenir. Ce sera le gros sujet de demain qu'on va prendre le temps d'avoir. Et puis avec vous, Nicolas Vidal. Et justement, alors là, vous pensez que quand vous allez bâcher le radar, la gendarmerie va laisser faire ? À première vue, j'ai envie de vous dire que manifestement, oui, ils vont laisser faire, puisque c'est pas une dégradation de biens publics comme l'a mentionné notre cher ministre de l'Intérieur. Donc là, on se retrouve effectivement. Je pense que la coordination, les gendarmes vont laisser faire. C'est plutôt symbolique, mais actuellement, nous sommes carrément arrêtés sur là, je ne conduis pas. Je suis arrêté sur la voie d'arrêt d'urgence parce qu'il y a cette opération bâchage effectivement. Et je vous le dis, moi, cette colère, véritablement, elle est extrêmement. Je vais reprendre encore un mot de Bruno Retailleau, notre cher poète émérite de l'intérieur de la sécurité. Elle est enquistée, elle est véritablement aujourd'hui très forte ici. Et quand on voit effectivement le nombre de gens qui sont ici sur ce convoi, on peut imaginer que les prochains jours risquent d'être compliqués. Et vous le savez, les réponses ne seront pas apportées puisque on peut en parler. Mais Emmanuel Macron et Michel Barnier, à aucun moment, manifestement, ne sont pour l'arrêt du Mercosur. Emmanuel Macron l'a dit à la descente de son avion en Argentine. Il a aussi parlé de faire cet accord du Mercosur, notamment pour importer, vous le savez, des produits, des matériaux comme le lithium pour aller plus en avant de la transition énergétique. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est un double discours absolu entre ce que Macron veut faire et ne peut pas faire, surtout parce qu'il ne peut pas s'opposer au Mercosur. Et en plus, vous allez avoir le corps qui va être scindé en deux sur la partie géopolitique et sur la partie économique. Et on le répète en permanence sur cette antenne, la Commission européenne a la compétence exclusive des traités européens de libre-échange. Donc Emmanuel Macron, même en venant nous dire partout qu'il va s'opposer à l'accord, il ne peut absolument pas s'opposer à l'accord et ça va être passé par Ursula von der Leyen qui est la seule décideuse, vous savez, l'impératrice en deux couleurs, bleu et jaune, qui continuera à faire ça. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve véritablement dans un point de fracture qui est assez inquiétant, puisque bien entendu, les agriculteurs n'auront jamais gain de cause sur ce traité de libre-échange, et ça sera le dernier clou du cercueil, ce traité de libre-échange, ce sera véritablement le dernier clou de leur tombeau. Et puis, il faut le répéter à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, le traité du Mercosur n'est pas le seul. Vous avez eu le CETA, vous avez eu la Nouvelle-Zélande, vous avez eu le Vietnam, vous avez eu beaucoup de traités de libre-échange, manifestement. Et effectivement, on est dans une marche en avant de mondialisation, du commerce généralisé, et bien entendu, il y a une volonté, faut-il le dire encore, de liquider notre agriculture. On a essayé ou quand même bien réussi à liquider notre puissance nucléaire, vous le savez, avec nos tarifs d'électricité et d'énergie. Et puis maintenant, ces gens-là finissent de s'attaquer à l'agriculture avec les traités de libre-échange qui sont dans l'ADN politique d'Emmanuel Macron. C'est véritablement son ADN politique, c'est sa fiche politique. Et à aucun moment, il ne peut s'y opposer, et puis il ne veut pas s'y opposer. C'est comme Michel Barnier. Michel Barnier, on le répète, il a été 2 fois commissaire européen, il a été vice-président de la Commission européenne, il a été rédacteur du groupe Amato, et ces gens-là n'ont aucune envie d'aller à l'encontre de leur idéologie, leur quintessence, leur ADN politique européiste et même voire
fédéralistes, donc ces manifestations qui, je le crois, ne devraient pas baisser en intensité dans les prochaines heures ni les prochains jours. Mais le temps sera juge de paix. Voilà, en tout cas, nous y sommes, au cœur des convois. Merci beaucoup d'être avec nous au cœur du convoi ici de la coordination rurale près de Narbonne. Nicolas Vidal, je le rappelle. Une dernière question, vous l'avez dit, pour le moment, escorte gendarme, plutôt sympathique, bon enfant et plutôt dans la question de sécurité, donc c'est ce qui est tout à fait légitime. Est-ce que vous voyez aussi des soutiens de la part peut-être des particuliers, des non-agriculteurs qui sont sur le bord de la route? Est-ce que vous voyez ça en ce moment? Comment vous voyez est-ce qu'il y a d'autres personnes que des agriculteurs qui sont dans ce convoi? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a un soutien assez fort de la population. Je suis sur l'autoroute, on est arrêté, mais même au péage ce matin, il y avait beaucoup de klaxons, beaucoup d'enthousiasme. Véritablement, les gens se sont arrêtés, soutiennent, on le sent. Hein. Il y a un véritable soutien populaire de cette manifestation. C'est une révolte agricole parce que c'est même plus qu'une révolte agricole. Je pense que c'est une insurrection contre le mondialisme, une vraie insurrection contre le mondialisme et le marché roi. Et il y a un véritable, et cette question est intéressante, puisque oui, il y a un véritable soutien populaire. Rappelez-vous, Clémence, quand le convoi de la CR47 en janvier dernier a tenté de rallier Rungis, rappelez-vous, nous avons vu des images avec des villages où les gens étaient sur les trottoirs et les drapeaux français. Ça nous donnait, alors, ne faisons pas de passerelle hâtive, mais ça donnait parfois, à certains égards, un côté libération avec des gens dans les villages, sur les trottoirs et les drapeaux français qui applaudissent les agriculteurs. Je pense que le pouvoir en place ne se rend pas bien compte du soutien, et je finirai par là. Je pense que c'est une véritable test grandeur nature de savoir à un moment donné quelle va être la proportion de la population qui va comprendre que cet accord du Mercosur et ce libre-échange effréné est en train à un moment donné de gangréner et de saper les fondations du pays. Nous verrons bien si les Français, au-delà de klaxonner, de soutenir, à un moment donné, peut-être rallieront peut-être les blocages et montreront un soutien beaucoup plus actif que ça, parce que c'est notre souveraineté alimentaire, c'est notre souveraineté tout court qui est en train de se jouer aujourd'hui, et c'est véritablement quelque chose de très important qui se joue en France, Clément. Ouais. Merci beaucoup Nicolas Vidal pour toutes ces informations. Vous l'avez dit, hein, c'est peut-être le début. En tout cas, il y a un esprit de libération que vous pouvez sentir ici dans votre cortège, Nicolas Vidal. On vous reprendra demain pour suivre tout ça. Merci encore. Vous êtes en direct de Narbonne et on va suivre. D'ailleurs, vous allez poster des images tout au long de la journée. On va suivre tout ça avec vous. Merci Nicolas Vidal. Merci à vous tous sur Toxin.